Sécurité au travail. Après avoir été victime d'un accident de travail en mai, Jules Lemieux croit aujourd'hui que l'organisme fait tout pour lui nuire et ne pas lui donner l'aide financière auquel il a droit. Amélie Barbe. Cet homme, c'est Jules Lemieux. Il est employé de distribution au JC et il a eu un accident de travail en mai 2007. L'événement se passe ici, au bureau de poste de Val-d'Or, quand l'homme sort une pile de circulaires d'une 50aine de livres. Le pied a passé ici, comme ça, mais à côté, sur ma jambe. Ça fait que ça donne encore plus de pression au niveau de la jambe. Puis j'ai descendu là, puis l'autre jambe a resté ici en haut. Selon les rapports que l'accidenté nous a fournis, 3 médecins font un diagnostic d'entorse lombaire. Mais la CSST ne reconnaît pas la lésion professionnelle et malgré la douleur du patient, les médecins confirment que la blessure est guérie en juillet. Les médecins que vous avez été voir, est-ce qu'ils ont confirmé que vos blessures étaient dues à un accident de travail? Oui, oui. Octobre 2009, la CSST avoue avoir égaré un dossier lors du transfert pour traitement de la rechute, récidive ou aggravation. Pour le patient, c'en est trop. Parce que mon dossier avance plus à un moment donné, là. Le problème, c'est que ça avance plus, là, puis ça recule au lieu d'avancer. On se sent carrément violé. C'est drôle comme expression peut-être, là, mais c'est ce que je ressens. Je me sens comme une personne qui s'est faite violer, qui s'est fait abuser de toutes les manières possibles. Là. Autant par des mensonges de la part des médecins qui ont fait un faux rapport médical. Et pourtant, l'accidenté reçoit une autre mauvaise nouvelle par la poste. Pour les médecins et pour la CSST, il n'y a pas de relation entre l'événement du 1er mai et le diagnostic d'entorse lombaire. Mais lorsqu'on questionne l'organisme, une seule réponse semble valable. On a indemnisé 100 000 travailleurs en 2008. La commission n'est pas à l'abri d'un malheureux événement qui peut se produire du genre. Oui, c'est effectivement, le dossier du travailleur a été à un moment donné égaré, mais retrouvé et traité avec diligence, soyez-en assurés. Comble de malheur, l'avocat qui l'assistait dans son dossier est décédé cet hiver dans un accident de la route. Et les médecins refusent catégoriquement de commenter le sujet, à savoir si oui ou non, l'homme devrait avoir des dédommagements. Amélie Barber, NC Média, Val-d'Or. Santé et de sécurité du travail d'abuser de son pouvoir. En réponse à notre reportage d'hier concernant l'accidenté de travail, Jules Lemieux, l'association dit qu'il est de plus en plus difficile pour les bénéficiaires d'avoir l'aide de la CSST. Amélie Barbe. Le dossier fait réagir. Alors qu'au départ, un seul homme se levait droit contre la CSST, aujourd'hui, c'est tout un mouvement de rassemblement qui se fait. Pour l'Association des travailleuses et des travailleurs accidentés, notre région est l'enfant pauvre du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue serait la moins bien servie par la CSST. L'Abitibi-Témiscamingue, là, si on parle des dossiers de CSST, l'Abitibi, c'est la pire région. Je m'excuse pour certains qui penseraient que ce serait le contraire, mais je suis obligé de vous dire la vérité, là. Et puis ça, c'est confirmé par des regroupements nationaux. Pire encore, la Commission de la santé et de la sécurité au travail ferait de l'intimidation ou de la filature. C'est des accusations qui font mal. C'est tout à fait scandaleux. C'est un scandale que le système abuse d'un citoyen qui, depuis le début, a agi de façon très honnête. Le dossier de Jules Lemieux a ravivé les douleurs d'accidentés de travail de la région. Pour plusieurs d'entre eux, les démarches de l'homme sont plus que bénéfiques. Elles étaient même nécessaires. Le problème, c'est que je sais pas, on dirait qu'ils ont eu l'ordre de refuser toutes les affaires. Je sais pas, là. C'est tout le temps des refus, puis là, tu restes là, toi, tu crèves, là, tu manges pas, puis une chance qu'il y a de la parenté, puis du monde qui m'aide, là, parce que je sais pas si je suis encore là. C'est vrai que la CSST, ils en font vivre beaucoup de choses aux accidentés, puis ça, c'est ça, il faut que ça arrête. Je demandais à la CSST d'aller à l'école, puis là, ils disaient que je pouvais pas parce que j'étais trop vieux. Cette année, en Abitibi-Témiscamingue, c'est près de 70 dossiers qui sont ouverts à l'Association des travailleuses et travailleurs accidentés de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est donc dire que même si la CSST prétend être juste et équitable, nombreux sont ceux qui disent le contraire. Amélie Barber, NC Média, Val-d'Or. Et à la question du jour, on vous a demandé si vous avez déjà fait affaire avec la CSST, comment qualifieriez-vous votre expérience? Et vous avez répondu qu'il s'agissait d'une bonne expérience à 54 %.
Par ailleurs, les réactions affluent relativement à cette nouvelle. Travailleurs qui se sentent floués par la Commission de la santé et de la sécurité au travail. L'organisation confirme qu'elle révisera le cas de Jules Lemieux. La CSST se penchera de nouveau sur le dossier datant de 2007 de l'employé de JC Distribution. Rappelons qu'après plusieurs années d'attente, ce dernier n'avait jamais obtenu de dédommagement suite à un accident de travail. Pour l'homme, ce n'est pas encore une victoire, mais un pas vers la bonne direction. On parle de centaines de personnes actuellement de différentes régions, de différents endroits, aussi bien de Montréal, de la Gaspésie, de Québec, de cette île. J'ai des appuis même de là-bas, c'est pas peu dire. Puis je pense que ça va faire plus que ça encore. Le Témiscamingue s'inspire. On continue de croire que les méthodes utilisées par la CSST sont douteuses. Ludovic Bourdage. Cet homme qui désire garder l'anonymat attend un règlement depuis une vingtaine d'années. La CSST lui en aurait fait voir de toutes les couleurs. On m'a fait surveiller, on m'a essayé de me piéger pour toute façon que ce soit. Et à la CSST, on me dit que ça coûte un prix que ça ne coûtera jamais que je serai indemnisé. Ils ont même dit à certaines personnes que je connais que si ce suiciderait, ça débarrasserait le système. Cette dame a aussi eu sa part de conflits avec la Commission de santé et sécurité au travail. Mon agente m'a même menacé de faire perdre mon permis de conduire. Lutter avec la CSST se traduit par de graves conséquences psychologiques pour certains. J'ai fait une dépression majeure. Qui était causée par ça? C'est ça. C'est toute la bataille avec eux autres, la CSST. L'Association des travailleurs accidentés de l'Abitibi-Témiscamingue soutient d'ailleurs que plusieurs de ses membres vivent des situations difficiles avec la CSST. C'est qu'ils appellent, ils harcèlent les gens. OK? Ils leur font peur. Bien là, si vous ne faites pas ça, on va vous couper vos indemnités de remplacement de revenus. Si vous faites ça, on va encore vous couper. Et là, bien, forcément, les gens, ils sont obligés de se plier, ils ont peur. L'Abitibi-Témiscamingue, là, si on parle des dossiers de CSST, l'Abitibi, c'est la pire région. Je m'excuse pour certains qui penseraient que ce serait le contraire, mais je suis obligé de vous dire la vérité, là. Suite à de telles allégations, la CSST se défend. Les décisions sont rendues une par une, sont analysées cas par cas. Et comme je vous disais tout à l'heure, sont analysées en fonction de la loi et des critères et des règlements qui nous régissent. Alors, on ne fait pas d'admissibilité ou non pour les réclamations qui pourraient nous coûter cher. Ça n'a rien à voir avec les sous. Si les accusations de ces individus sont fondées et exactes, la CSST serait aux prises avec bien plus que des problèmes d'argent. Ludovic Bourdage, RNC Média, à Rouyn-Noranda.